السلام عليكم ورحمة الله. On commence إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on commence Inch'Allah Ta'ala avec le premier cours qui portera sur cette nouvelle dawra qui sera sur l'amr bil ma'rouf, l'appel vers le bien, l'appel vers le convenable, on peut l'appeler de différentes manières, et qui portera aussi sur la deuxième partie de cette obligation qui est an-nahyu 'anil munkar, qui est le fait d'interdire le blâmable ou alors de le blâmer ou alors de le critiquer ou alors ça peut être inclus comme on a dit sous différentes définitions. Pourquoi en fait est-ce qu'on fait cette dawra? On va parler un peu de la dawra avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc pourquoi est-ce qu'on fait cette dawra là? Il y a un cheikh en fait dans le monde arabe, Cheikh Ahmed al-Hajiri, qu'Allah Azza wa Jalla le récompense et le préserve, qui a fait une dawra sur l'amr bil ma'rouf wa an-nahy 'anil munkar il n'y a pas longtemps. Donc nous ce qu'on va faire Inch'Allah Ta'ala, c'est qu'on va se baser grandement sur sa dawra et on va essayer, si Allah Azza wa Jalla nous le permet, de rajouter quelque chose si cela pourrait être bénéfique. Mais certainement la dawra du cheikh elle a été très bénéfique et elle a bénéficié à énormément de gens. Et la manière dont il a expliqué cette obligation-là, donc il l'a fait d'une très très belle manière, qu'Allah Azza wa Jalla élève son rang, qu'Allah Azza wa Jalla lui pardonne ses péchés. D'ailleurs, je conseille aux frères et aux sœurs arabophones qui aimeraient bien écouter sa série d'aller l'écouter. Elle est très intéressante. Il l'a fait seulement en 3 épisodes d'une quarantaine, cinquantaine de minutes chacun. Donc, c'est pas lent, c'est pas compliqué et c'est très intéressant et bénéfique aussi. Donc, on avait dit au départ qu'on allait se baser sur le livre de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, donc qui est l'Amr bil Ma'rouf wa an-Nahy 'anil Munkar, l'appel vers le bien, le convenable et le blâme du blâmable. Sauf que, qu'Allah Azza wa Jalla récompense donc les gens qui s'occupent de cela. Il y a des gens qui sont en train de le traduire, mais ils n'ont pas fini de traduire le livre donc au complet. Ils en sont à peut-être 20-30% du livre, Allahu A'lam. Donc ils n'ont pas eu le temps de tout traduire. Donc pour nous, ça serait mieux, Inch'Allah Ta'ala, d'attendre qu'ils traduisent tout et par après, on va lire le livre et on va le prendre ensemble, Inch'Allah Ta'ala. Pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se baser sur un PDF donc, qui inclut ce que le cheikh il a expliqué, qui inclut des choses venant du livre d'Ibn Taymiyyah, qui inclut d'autres choses venant de paroles d'autres savants et de leurs explications, etc. Pour ce qui est de la dawra, comment est-ce qu'on va la faire? Donc, premièrement, comme on a dit, on va faire le PDF en première partie. Par après, lorsque le livre sera traduit, on va le faire, Inch'Allah Ta'ala. On va essayer de faire la dawra en 4 cours, Inch'Allah. On va essayer de la faire en 4 cours. Donc, le PDF du moins en 4 cours et non pas le livre. Et l'autre livre, peut-être qu'on va essayer de faire comme on a fait avec les autres dawra, Inch'Allah. On va essayer de le prendre d'une manière donc condensée en 2 ou 3 heures donc consécutives pour le finir, Inch'Allah Ta'ala, en une seule fois. Ça, c'est pour ce qui est du livre. Par après, donc, on aura l'examen, Inch'Allah Ta'ala, comme pour les autres dawarat. Donc, je n'ai pas encore envoyé l'examen pour la dawra des 2 semaines. Inch'Allah Ta'ala, on va le faire bientôt. Et pour chaque dawra, comme vous le savez, il y a un examen à la fin. Et s'il y a des gens, Inch'Allah, qui méritent le certificat, alors, Inch'Allah Ta'ala, ils l'auront. Un deuxième point que j'aimerais citer qui est important, pourquoi est-ce qu'on parle de cette obligation-là? Donc, c'est pas seulement car le cheikh, il en a parlé, donc qu'Allah le récompense, il a pointé vers une obligation importante qu'on oublie beaucoup. Et d'ailleurs, comme vous le remarquez, subhanallah, dans le monde musulman, que ce soit dans le monde arabophone, francophone, anglophone, que ce soit dans toutes les scènes de da'wah, vous voyez qu'habituellement, les gens, ils ne parlent jamais de cette obligation-là. Ou alors, ils en parlent très très peu. Et ça, subhanallah, c'est une catastrophe en réalité. C'est une catastrophe et c'est l'une des causes d'ailleurs pour lesquelles notre Ummah elle est dans l'état dans lequel elle est. Et sans cette obligation, sans l'obligation de l'appel au convenable et du blâmable, il faut savoir que l'islam finit par disparaître en réalité. Et c'est pour ça qu'il a quasiment disparu dans certains pays. Subhanallah, dans certains pays, il y a tellement plus de gens qui appellent vers le bien, qui interdisent le blâmable, qui critiquent le mal qui est en train de se passer, que dans ces pays-là, l'islam il est devenu étrange, mais il est devenu beaucoup plus étrange que dans d'autres pays. Si on compare l'islam, mathalan, dans un pays comme le Pakistan, ou alors dans un pays comme l'Afghanistan, ou alors même dans les zones musulmanes en Inde, on voit que l'islam, il fait partie de la vie des gens, il fait partie de leur vie de tous les jours. Mais lorsqu'on regarde, mathalan, l'islam dans certains pays musulmans, plus précisément certains pays arabes, on voit qu'il a quasiment disparu et qu'il y a seulement une petite partie parmi la population qui s'y tient encore. Et habituellement, ils sont vus comme les gens sérieux, les gens pratiquants, les gens religieux, etc. Donc déjà, ça a fait une différenciation et ça a fait
En quelque sorte, ça a divisé entre les populations, faisant en sorte qu'il y a ceux qu'on voit comme étant les pratiquants et ceux qu'on voit comme étant la masse des gens. Et ça a fait en sorte aussi que, comme on a dit, l'islam n'est plus pratiqué, il ne fait plus partie de la vie des gens, et il est vu en quelque sorte comme un certain mode de vie que tu as le droit de choisir donc de le vivre, ou alors si tu veux, tu n'as pas l'obligation de vivre l'islam, tu peux vivre simplement comme les Occidentaux, tu peux vivre comme ils vivent en France, en Allemagne, aux États-Unis, etc. Donc ça c'est l'une des conséquences, des grandes conséquences en réalité du délaissement de l'appel au convenable et du blâmable. Et comme beaucoup de chouyours l'ont dit, et dans Cheikh Tarifi, il a cité que beaucoup parmi les savants aujourd'hui, beaucoup parmi les mashayikh, ils parlent de l'appel au convenable, mais ils ne parlent pas du blâme, du blâmable. Et on va voir, Inch'Allah Ta'ala, dans quelques instants, la différence à faire entre les deux. Donc les deux ne veulent pas dire la même chose, et les deux d'ailleurs ne sont pas reçus de la même manière par les gens, comme on va le voir, Inch'Allah. Donc, il a dit que beaucoup se concentrent sur l'appel au convenable, qui est l'appel vers le bien, le fait d'appeler les gens à faire des bonnes actions, à jeûner, à lire plus de Coran, à faire qiyam al-layl, etc. Mais le blâme du blâmable, le fait d'aller voir un tel et de lui dire, ya akhi, ce que tu fais, c'est mauvais, tu dois le délaisser. Ya ukhti, donc, oh ma sœur, ce que tu fais sur les réseaux, tu dois le délaisser. C'est mauvais, tu donnes un mauvais exemple, tu es en train de faire en sorte qu'une mauvaise sunna est propagée à cause de toi, une mauvaise voie. Tu vas voir maintenant les musulmans ou ceux qui prétendent être musulmans. Donc certains prient, certains ne prient pas, certains n'ont rien à voir avec l'islam. Qu'on voit en Occident maintenant qui sont en train de propager la délinquance chez les jeunes, qui propagent la musique, le rap chez les jeunes, tu vas le voir, tu lui dis, ah, ce que tu fais c'est mauvais, tu es en train de propager un mauvais exemple. À cause de toi, toute une génération de jeunes est perdue, etc. Donc ce deuxième bout-là, en réalité, il est délaissé par la plupart des gens. Et comme vous l'aurez remarqué, donc dans la manière dont je viens de vous désigner ou expliquer ce deuxième bout, on voit très bien que les gens ne vont pas le recevoir de la bonne manière ou de la meilleure des manières en quelque sorte. Car les appeler vers le bien, c'est un appel général vers les bonnes actions. Tu lui rappelles qu'il y a des bonnes actions qu'il a la possibilité de faire. Mais le blâme du blâmable, c'est un blâme spécifique. Tu viens blâmer ce que lui, il fait. Tu viens blâmer ses habitudes. Tu viens blâmer son mode de vie. Alors, il va le prendre habituellement d'une manière personnelle. Et s'il n'a pas la foi nécessaire pour accepter la vérité, alors il sera pris, comme Allah Azza wa Jal l'a dit dans le Coran, il sera pris par une sorte de fierté, d'orgueil, d'une mauvaise fierté mal placée, donc qui lui empêchera le fait, ou plutôt qui l'empêchera d'accepter cette vérité qui sort de ta bouche. Donc, dû à ces conséquences-là, dû au fait qu'il y a des conséquences derrière le blâme du blâmable, donc certaines conséquences sont bien plus grandes que d'autres. Certains savants, ils ont fini en prison. Ils ont fait des 15, 20, 25 ans en prison à notre époque car ils ont blâmé le blâmable. Certains se sont fait tuer, certains se sont fait frapper, donc certains se sont fait insulter, certains se sont fait accuser de toutes sortes d'accusations. Donc en réalité, le blâme du blâmable, il vient avec des conséquences et il vient avec des implications. C'est pour ça que la plupart des gens le délaissent, tandis que le premier bout de cette shari'a, le premier bout de cette obligation qui est l'appel au convenable, lui ne vient pas avec ces conséquences-là. Pour ça que lorsque tu vas au Jumu'ah dans la plupart des mosquées, tu entends parler du bon comportement, tu entends parler des bonnes choses, tu entends parler des choses qui sont mignonnes, que tout le monde aime, que tout le monde accepte, le fait de bien se comporter avec les parents, le fait de donner en aumône, le fait de parfaire la prière, etc. Mais tu n'entends très peu ou alors très rarement quelqu'un monter sur le minbar et mettre le doigt en quelque sorte sur la blessure et leur dire aux gens que ce que vous faites en ce moment c'est mauvais. Que riba par exemple, que les intérêts sont propagés en Occident. Et d'ailleurs, il y a certains chouyours qui l'ont dit eux-mêmes. Donc, je parle du Canada, je ne sais pas pour les autres pays occidentaux. Certains chouyours au Canada, ils ont dit eux-mêmes, ils l'ont dit eux-mêmes, ils l'ont admis. Ils ont dit qu'ils sont allés dans certaines mosquées, ils sont devenus imams là-bas, et l'administration leur disait clairement de ne pas parler des intérêts, donc de riba. Car les gens, la plupart, malheureusement, beaucoup d'entre eux, on va dire beaucoup d'entre eux pour être juste, donc beaucoup d'entre les gens qui vivent en Occident, beaucoup d'entre les musulmans, ils tombent dans les intérêts, ils tombent dans le riba. Et ils ne veulent pas que tu les blâmes pour ça. Donc lui, il a envie de faire ce qu'il veut. Et toi, le imam, tu montes sur le minbar, tu lui parles des intérêts. En réalité, tu es en train de lui casser la tête. Il n'a pas envie d'entendre ça. Et de quelle manière est-ce que ceci va affecter l'administration? Eh bien, ces gens-là ne vont plus revenir à cette mosquée. Ils vont changer de mosquée. Donc, il y aura moins de sadaqa. Donc l'administration, ils vont aller interdire à l'imam de parler de ces vérités-là et lui interdire de parler donc
de ce blâme-là qui est propagé parmi les musulmans. Et certes, il faut savoir que les prophètes, alayhimus salatu wassalam, et les messagers, avant les savants et avant les gens pieux, les prophètes et les messagers, du premier au dernier, ils sont venus et ils ont dû faire face au blâme qu'il y avait chez leur peuple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu et il a interdit le vin, il a interdit la fornication, il a interdit le vol, il a interdit l'injustice qu'il y avait chez les Qurayshites, il leur a interdit à la tête de tout ce mal-là, il leur a interdit l'association, le fait d'associer autrui à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce n'est pas seulement le messager d'Allah alayhi salatu wassalam qui a fait face à cela, mais ce sont tous les messagers et tous les prophètes alayhi salatu wassalam. Donc il faut savoir que la route des prophètes et la route des messagers, c'est l'appel au convenable et le blâme du blâmable. Et en réalité, cette route-là, notre prophète alayhi salatu wassalam nous l'a laissée après lui. Car il n'y a pas de prophète après le Nabi alayhi salatu wassalam, il y a seulement sa umma en réalité qu'il y a après lui. Et Allah Azza wa Jalla a fait en sorte que le Coran et la Sunna soient préservés jusqu'au jour du jugement pour que les musulmans puissent les utiliser pour faire cette obligation qui est l'appel au convenable et le blâme du blâmable tout simplement. Donc c'est la route des prophètes, c'est la route des messagers et c'est aussi la route des pieux et des savants qui sont venus après eux, ou plutôt du moins qui sont venus après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on regarde les biographies des savants, que ce soit du temps des salaf ou alors du temps de ceux qui sont venus après eux, eh bien on voit qu'ils ont tous ce point-là en commun. C'était tous des gens qui appelaient vers le bien et qui blâmaient le blâmable. Et beaucoup d'entre eux, ils ont été en quelque sorte... ce blâme-là de leur part a été reçu d'une mauvaise manière et il y a eu des conséquences. Donc, ils ont tous fait face à ces conséquences-là. Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a été emprisonné plus de 7 fois. Abu Hanifa, il est mort en étant emprisonné. Al-Bukhari, il est mort en étant donc boycotté par les gens. Donc beaucoup parmi les savants, certains se sont fait tuer aussi, certains ont été tués par le Hajjaj, certains compagnons radiyallahu ta'ala anhum ont été tués aussi par le Hajjaj à cause de cette obligation-là, l'appel vers le bien et le blâme du blâmable. Donc il faut savoir, comme on a dit, que c'est la route des prophètes alayhimus salatu wassalam et messagers, et c'est la route des savants et des pieux après eux. Et certainement, vu que cette route-là, elle est celle des messagers alayhimus salatu wassalam, donc qui dit messager dit les meilleurs des gens. Et qui dit les meilleurs des gens dit les gens les plus testés. Ça veut dire que si tu veux faire partie des meilleurs des gens qui sont similaires aux messagers et aux prophètes alayhimus salatu wassalam et qui font leur travail, alors attends-toi à être testé de la même manière que les prophètes et les messagers sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'était une petite introduction pour nous parler un peu de l'obligation, ou plutôt du fait qu'il est important de parler de cette obligation, du fait que le fait d'en parler c'est délaissé. Donc imaginez-vous si le fait d'en parler c'est délaissé, alors imaginez-vous son application à quel point elle est encore plus délaissée. Et le cheikh Ahmed al-Hajiri, jazahullah khair, lorsqu'il a fait la série, il a dit qu'il a voulu faire cette série-là après avoir vu un rêve. Et il a vu dans le rêve, subhanallah, que les musulmans ne faisaient rien pour leur religion, pour la grande majorité, comme lui-même il l'a expliqué. Donc il n'y a pas de travail qui est fait pour la religion, il n'y a pas de da'wah, il n'y a pas, pour la grande majorité des musulmans, ils ont délaissé ces obligations-là. Donc à leur tête, l'appel vers le bien et le blâme du blâmable. Et il a vu dans ce rêve-là, donc en gros, que l'état de la Ummah, il s'empirait et qu'il fallait faire quelque chose. Et il a fait donc cette série-là donc pour faire son devoir, pour faire ce qu'il a à faire. Et nous aussi, on espère, Inch'Allah Ta'ala, qu'Allah Azza wa Jalla nous pardonne et accepte nos actions. On espère pouvoir faire avec cette série-là, avec cette dawra, notre obligation est dire ce qu'on doit dire, donc ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a ordonné et nous a obligés de dire. Donc pour ça que je vous le répète souvent et je vous le dis souvent, faut pas aller écouter les gens qui vous disent que tout est rose, que tout va bien en réalité. Beaucoup parmi ces gens-là, beaucoup parmi les imams libéraux, beaucoup parmi les gens qui sont libéraux, qui font des halaqas, qui font des vidéos, quoi que ce soit. Donc, ils te font croire de par leur contenu que tout va bien, rien ne va mal. Et lorsque tu vas rencontrer Allah Azza wa Jal, si tu es sur leur chemin, alors tu vas être très surpris par le nombre d'obligations que tu as délaissées, dû à leur mauvaise influence et dû à cette image qu'ils t'ont vendue en réalité de la religion, qui est complètement fausse. Donc certes, tu peux être trompé par cette image dans la dunya, mais tu ne peux pas être trompé par cette image devant Allah Azza wa Jal, car ces gens-là ne t'appellent pas à accomplir cette obligation de laquelle nous sommes en train de parler en ce moment. Mais Allah Azza wa Jal, il te questionnera là-dessus. Et ça ne sera pas une excuse valide de dire à Allah Azza wa Jal, « Ya Allah, cette personne que j'ai suivie, eh bien, il m'a pas dit de le faire, il m'a pas expliqué qu'il fallait le faire, il ne m'a rien dit en réalité, il me parlait toujours du bon comportement, de la prière, tout est rose, tout va bien, Inch'Allah Ta'ala, ne vous inquiétez pas, on va tous aller au paradis, et un jour, subhanallah, tu te réveilles devant Allah Azza wa Jal, eh bien, le résultat sera très surprenant.
Donc, pour ça que je vous dis qu'il faut se réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Les gens aiment la facilité, ils n'aiment pas la difficulté, comme on vient de le citer. Les gens n'aiment pas être testés, les gens n'aiment pas les calamités qui leur viennent dans le chemin de la da'wah. Pour ça que beaucoup préfèrent faire la da'wah qui est mignonne et cute et qui est acceptée par tous, tout simplement. On commence, Inch'Allah Ta'ala, donc on rentre, Inch'Allah, dans le sujet. Donc, si je me rappelle bien, Wallah alam, on l'a divisé en 8 points, ce PDF-là. Donc, le premier point, quelle est la définition de cette obligation délaissée? L'appel au convenable et l'interdiction du blâmable. Quelle est sa définition? Il faut savoir, comme on a dit, qu'elle se divise en deux. On a la première partie qui est l'appel au convenable et on a la deuxième partie qui est le blâme du blâmable, l'interdiction du blâmable. On peut l'appeler, Inch'Allah Ta'ala, comme on veut. Pour ce qui est de la première partie, l'appel au convenable, c'est le fait d'appeler les gens vers les recommandations et le fait de les appeler vers le délaissement des actes détestables. Donc, appeler les gens vers les recommandations qui sont les actions qu'on peut appeler comme étant des sunan. Les sunan, donc, ce que je veux dire par sunan ici, c'est ce qui est recommandé, ce qui n'est pas obligatoire. Et on les appelle aussi au fait de détester, ou plutôt de délaisser, excusez-moi, al-makruhat. Donc, les actions qui sont considérées comme étant makruh en arabe, et en français, on peut traduire cela par les actes qui sont détestables. Ce qu'on veut dire par là, c'est que tu peux maintenant aller voir quelqu'un et commencer à l'appeler vers le fait d'étudier la religion. Si tu l'appelles vers le fait d'être un talib ilm, en réalité, tu es en train de l'appeler vers une recommandation. Et là, je ne vous parle pas des aspects du ilm qui sont obligatoires à étudier. Je parle du fait de devenir un talib ilm qui veut étudier donc la science d'une manière générale et complète, en prendre les obligations ainsi que les recommandations. Le fait d'appeler une personne vers cette action-là, donc certainement, c'est l'appeler vers une recommandation. Le fait d'appeler une personne, de lui rappeler l'importance de Qiyam al-Layl, du fait de prier Tahajjud, donc la prière de nuit, le fait de rappeler aux gens, mathalan, qu'il y a les jeûnes surérogatoires, le lundi, les jeudis, etc., donc les 3 jours par mois. Donc le fait de les appeler vers tout cela, c'est en réalité les appeler vers des recommandations. Et ça rentre dans la première partie qui est plus simple et facile, qui est l'appel au convenable. Il y a aussi le fait de les appeler à délaisser des choses qui sont makruh, donc des choses qui sont détestées, des actions détestées, comme le fait maintenant de boire de l'eau en étant debout, comme d'autres actions qui sont considérées comme étant makruh. Donc le fait de les appeler à délaisser cela, c'est en réalité le fait de les appeler au convenable. On aurait pu aussi inclure le fait d'appeler les gens à accomplir les obligations, comme vous le voyez ici, on l'a mis dans la deuxième partie, appeler les gens à accomplir les obligations, mais en réalité, lorsqu'on appelle quelqu'un à accomplir une obligation qu'il a délaissée, alors on est en train de l'appeler en quelque sorte à délaisser un blâmable. Car le fait de délaisser une obligation et de ne pas l'accomplir, c'est une action qui est blâmable, qui est très blâmable d'ailleurs, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve ainsi que tous les musulmans. Donc, pour ça que je l'ai inclus dans la deuxième partie. Et je l'ai aussi inclus ici, car en réalité, la réponse des gens, leur réaction que tu vas avoir habituellement quand tu les appelles à accomplir une obligation, ça ne sera pas la même que la réponse que tu as lorsque tu appelles les gens convenables. Pour ça que je l'ai mis ici. Donc, pour ce qui est du convenable, je pense que c'est compris. Pour l'interdiction du blâmable, qui est la deuxième partie, c'est le fait d'appeler les gens à accomplir les obligations, donc qu'ils n'accomplissent pas, qu'ils délaissent. Le fait d'appeler maintenant les femmes qui ne mettent pas le hijab shara'i, le hijab légiféré, le fait de les appeler à le mettre, à le porter, le fait d'appeler des gens qui ne prient pas à faire la prière, le fait d'appeler des gens qui ne prient pas à la mosquée, donc vu que certains ils voient que c'est une obligation, certains parmi les savants, les fuqaha, le fait d'appeler les hommes à aller prier à la mosquée, le fait d'appeler les gens donc à prier le Jumu'ah pour ce qui est des hommes, s'ils délaissent cette prière-là, le fait d'appeler quelqu'un donc à n'importe quelle obligation, l'obligation du jeûne de Ramadan, مثلا, tu connais quelqu'un qui ne jeûne pas Ramadan, tu l'appelles à jeûner Ramadan, dans ce cas-là, tu es en train de l'appeler à accomplir les obligations qu'Allah Azza wa Jal lui a ordonné obligatoirement d'accomplir. Et le fait aussi d'appeler les gens à délaisser les interdits. Ça rentre aussi dans l'interdiction du blâmable. Donc le fait de dire aux gens de délaisser la musique, le fait de leur dire de délaisser la drogue, le vin, le fait de parler au sexe opposé, la fornication, ou alors toutes sortes d'interdictions, toutes sortes d'actions qu'Allah Azza wa Jal a rendues comme étant haram. Donc qu'est-ce que vous remarquez par ce que je viens de vous dire? L'interdiction du blâmable. Qu'est-ce que vous remarquez par ce que je viens de vous dire, ou comment est-ce que vous pouvez me résumer ça? Comment est-ce qu'on peut résumer ce que je viens de dire d'une manière à comprendre l'obligation et l'importance en quelque sorte
de cette obligation-là? Qui peut me donner une réponse? Comment est-ce qu'on peut résumer cette obligation-là de manière à montrer à quel point elle est obligatoire et de manière à montrer son importance? En une seule phrase. Essayez-vous, Inch'Allah, il n'y a pas de mauvaise réponse. Allah Azza wa Jal nous a créés pour quelle raison? Allah Azza wa Jal nous a créés, les êtres humains ainsi que les djinns, pour quelle raison? Allah Azza wa Jal nous a créés pour son adoration, certainement. L'adoration d'Allah Azza wa Jal, elle se fait de quelle manière? Comment est-ce qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala? Comment on l'adore? On adore Allah Azza wa Jal avant tout par le tawhid, awalan, la première des choses, et on adore Allah Azza wa Jal en faisant les obligations et en délaissant les interdits. C'est vrai ou non? La tête des obligations, c'est le tawhid. La tête des interdits, c'est shirk, l'association. En réalité, l'appel vers le convenable, c'est le fait d'appeler les gens à perfectionner leur religion. L'interdiction du blâmable, c'est le fait d'appeler les gens à la religion, d'établir le din d'Allah Azza wa Jal. Quand je vais blâmer le blâmable, quand je vais l'interdire, je suis en train d'établir la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. J'appelle le mécréant à croire en Allah Azza wa Jal. Je viens de blâmer un blâmable qu'il fait, qui est la mécréance. J'appelle celui qui ne prie pas à prier. J'appelle celle qui ne met pas le hijab à le mettre. J'appelle celui qui écoute de la musique à la délaisser. Tout ceci est l'établissement de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Et lorsqu'on comprend que ceci est l'établissement de la religion, on comprend à quel point cette obligation elle est importante. Et on comprend pourquoi certains parmi les salafs, ils ont dit que s'il y aurait en islam un sixième pilier, alors ça serait l'amr bil ma'rouf ou al-nahy anil munkar. Ça serait l'appel vers le bien et l'interdiction du blâmable. Vous comprenez? Donc c'est pas une blague, c'est pas une petite obligation, c'est pas une chose qui n'est pas très importante. Non, c'est l'établissement de la religion d'Allah Azza wa Jal. Et rappelez-vous qu'on a dit au début du cours que sans cette obligation, l'islam disparaît. Et pour ça que l'islam a disparu dans beaucoup de pays, car on a délaissé cette obligation qui est l'établissement de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Et lorsqu'on fait un lien avec la définition de l'interdiction du blâmable qu'on peut lui donner, qui est l'établissement de la religion sur terre, et avec l'appel au convenable, qui est le perfectionnement de la religion sur terre. En réalité, est-ce que il serait logique de perfectionner la religion avant de l'avoir établie? Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est faisable de perfectionner le din avant de l'avoir établi? C'est pas logique. Maintenant, vous comprenez le danger de ceux qui appellent seulement vers le bien et qui n'interdisent jamais le blâmable. Et vous comprenez pourquoi on en parle toujours et constamment, car ça ne fait aucun sens. Les gens sont en train de perdre de religion et toi, tu me dis d'aller prier les qiyam al-layl. Les gens, ils ne prient pas les obligations. Toi, tu leur dis de se lever la nuit et de prier. Les gens, ils ont un problème dans leur tawhid. Toi, tu leur dis de bien se comporter avec les parents. Ça ne fait aucun sens. Au début, on doit d'abord établir le din d'Allah subhanahu wa ta'ala, interdire le blâmable, interdire tous les dangers en réalité qui viennent invalider le din chez une personne ou alors chez la communauté d'une manière générale, dans une société ou dans un pays musulman. Par après, on va le perfectionner, inshallah ta'ala. Mais on commence par la fondation et après, on va aller voir les autres piliers et rajouter
d'autres étages sur cette fondation-là. Mais sans fondation, tout le reste ne sert à rien. Rappelez-vous-en, l'interdiction du blâmable, c'est l'établissement du din d'Allah Azza wa Jal sur terre. Les prophètes, alayhi salatu wassalam, ils ont été appelés, ou plutôt ils ont commencé à appeler leur peuple vers quoi? Ils ont commencé à les appeler vers Tawhid al-Uluhiyya. Excusez-moi. Ils ont commencé à les appeler vers Tawhid al-Uluhiyya. Tawhid al-Uluhiyya, c'est le Tawhid, l'unicité dans l'adoration. L'unicité dans l'adoration, si je t'appelle vers cela, est-ce que ça rentre dans l'appel au convenable ou l'interdiction du blâmable? Mais si on fait comme avec les obligations, on dit que ça rentre, comme on a dit, dans l'interdiction du blâmable. Pourquoi? Car tu leur dis La ilaha, tu commences par leur dire de délaisser les autres divinités. Il n'y a nulle divinité qui mérite d'être adorée, comme dans le début de La ilaha. Et par après, tu passes à illallah. Par après, tu les appelles à l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Donc, tu commences par établir la religion, comme l'ont fait les prophètes et messagers, alayhimus salatu wassalam. Et cet établissement, il passe par quoi? Donc, comme ils l'ont fait, alayhi salatu salam, ils ont appelé vers Tawhid uluhiyya, qui est en réalité l'interdiction du blâmable. Et si tu n'enlèves pas le blâmable, alors comme on a dit, tu ne peux pas venir imposer le convenable tout simplement. Comme on a dit, c'est le travail aussi de tout prophète et messager, alayhi salatu salam. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran à propos de cela, ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, alayhi salatu salam, qu'ils trouvent écrit, donc mentionné, chez eux dans la Torah et l'Évangile. Il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Question pour vous, donc c'est une question qui n'est pas reliée à notre sujet. Le prophète illettré. Ici, on voit le prophète illettré. Aujourd'hui, lorsqu'on dit à une personne qu'elle est illettrée, est-ce que c'est une insulte, d'après vous? Quelqu'un se dispute avec un autre, il lui dit, toi tu es un illettré, tu ne comprends rien. Dans ce cas-là, est-ce que c'est une insulte? C'est une insulte. Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jalla nous dit ici le prophète illettré? Pourquoi Allah Azza wa Jalla nous dit le prophète illettré? Allah Azza wa Jalla nous parle du fait qu'il est illettré, alayhi salatu wassalam. Est-ce que ce n'est pas péjoratif comme description? Les savants disent que dans le cas de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas péjoratif, c'est positif. C'est une description positive. Pourquoi c'est une description positive? Car cette description-là, elle prouve la véracité de son message, alayhi salatu wassalam. Comment est-ce qu'un prophète illettré, Allah Azza wa Jalla a fait en sorte qu'il soit illettré pour établir la preuve contre les mécréants? Comment est-il possible qu'un prophète illettré, alayhi salatu wassalam, vous vienne avec toute cette révélation-là? Cette révélation si complexe, cette révélation si parfaite, ces informations que nul avant lui ne connaissait, ces informations auxquelles nul d'entre vous ne peut avoir accès, alors qu'il est illettré à la base, alayhi salatu wassalam. Donc, comme les savants ils disent, dans le cas de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est une caractéristique positive et non négative. Dans le cas d'autrui, dans ce cas-là, c'est négatif et non pas positif, comme on vient de l'expliquer. Donc, c'est le travail de tous les prophètes et messagers, alayhi salatu wassalam. Et rappelez-vous que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, donc dans le hadith, dont l'authenticité elle est disputée, al-ulama warathatul anbiya, les savants sont les héritiers des prophètes. Comme beaucoup de savants ont expliqué cela, ils ont dit qu'ils héritent du statut des prophètes, alayhi salatu wassalam. Donc ils sont proches d'eux, ils sont élevés comme eux en statut auprès d'Allah Azza wa Jal. Et en même temps, ils héritent de leur responsabilité qui est le fait de propager la religion, la défendre, appeler au bien, interdire le mal, etc. Et ils héritent aussi, troisièmement, d'une chose qui est très importante qu'on doit comprendre, ils héritent troisièmement des tests et des calamités par lesquels étaient testés les prophètes et messagers, alayhimus salatu wassalam. Quatrième point, quel est le lien de l'amr bil ma'rouf wa nahy anil munkar, de l'appel au bien et de l'interdiction du blâmable avec la da'wa, ou alors avec la réforme? Et avant de parler de cela, je vous pose la question. Quel lien peut-on faire avec la réforme et la da'wa et avec l'appel au convenable et l'interdiction du blâmable, d'après vous? Quel lien y a-t-il à faire? Quel lien y a-t-il à faire? D'ailleurs, pour l'instant, est-ce que tout le monde comprend? Ou alors,
Est-ce qu'il y a des questions? S'il y a des questions, Inch'Allah, citez-les maintenant, comme ça on peut y répondre et après on passe, Inch'Allah. Donc, quel lien y a-t-il à faire entre l'amr bil ma'rouf ou al-nahy anil munkar et entre la da'wa et la réforme? L'appel au convenable et l'interdiction du blâmable est un aspect central de la da'wa. Est-ce que ça en est un aspect central ou alors est-ce que l'appel au convenable et l'interdiction du blâmable, c'est la da'wa? En réalité, c'est la da'wa. Le fait de faire l'amr bil ma'rouf ou al-nahy anil munkar, c'est ça la da'wa. C'est ça la da'wa en réalité. Donc lorsqu'on dit da'wa, lorsqu'on parle de da'wa, il faut qu'on enlève, il faut qu'on corrige certaines malcompréhensions que nous avons. La da'wa, ce n'est pas seulement aller dans la rue, donner des pamphlets aux mécréants, les appeler vers l'islam. C'est pas seulement ça la da'wa. La da'wa, c'est pas seulement le fait de faire une halaqa. Non. Lorsqu'on parle de da'wa, alors tout le travail qui est pour la religion d'Allah Azza wa Jal peut rentrer sous la da'wa. Tous les efforts qui sont faits pour élever la parole d'Allah Azza wa Jal, ça peut rentrer sous la da'wa. Tout ce qui est fait en réalité pour Allah Azza wa Jal, pour propager son dîn, pour appeler les gens vers son dîn, pour apprendre aux gens son dîn, alors tout ceci rentre dans la da'wa. Et la da'wa, en réalité, c'est le synonyme de l'appel au convenable et de l'interdiction du blâmable. Car quand tu fais la da'wa, tu es soit en train d'appeler au convenable, ou alors soit en train d'interdire le blâmable. Donc il n'y a pas de séparation à faire. Je veux en parler aujourd'hui car beaucoup font une séparation dans leur tête. Il n'y a pas de séparation à faire entre la da'wa et entre l'amr bil ma'rouf ou le-nahy anil munkar. Non, la da'wa c'est l'amr bil ma'rouf ou le-nahy anil munkar. Après, la da'wa elle est censée être les deux. Elle est censée être l'appel au convenable et le blâme du blâmable. Mais comme on l'a expliqué au départ, certains ne font qu'une partie de la da'wa et délaissent l'autre partie complètement. Donc ils ne vont jamais faire l'inkar, ils vont jamais dire aux gens que ce que vous faites c'est mauvais, qu'il faut le délaisser, qu'il faut délaisser telle action, qu'il faut délaisser tel haram, qu'il ne faut pas le propager. Ils vont jamais faire ça, ou alors ils vont le faire très peu. Et comme on a expliqué, habituellement, c'est dû aux conséquences. Quelles sont les conséquences? Donc, dans le monde contemporain que nous avons aujourd'hui devant nous, les conséquences habituellement, c'est soit le fait de perdre des abonnés, soit le fait de ne pas être suivi par les gens, car comme vous le savez, les gens, lorsque tu leur tapes sur les doigts, comme on dit, alors ils n'ont pas envie de t'écouter en réalité. Il n'a pas envie que tu lui casses la tête. Lui, il a envie de faire ce qu'il veut. Il a envie de faire tout le haram qu'il veut. Il a envie d'être libre, comme ils le disent entre parenthèses, alors qu'en réalité, il est l'esclave du shaitan, qu'Allah nous en préserve, ainsi que tous les musulmans. Donc, il y a ça comme conséquence. Des fois, il y a des problèmes avec la société, des fois avec certains gouvernements. Donc, tout ceci, en réalité, pousse les gens à délaisser le deuxième aspect qui est très important, qui est l'établissement de la religion en réalité, qu'on appelle al-nahy anil munkar, l'interdiction du blâmable. Est-ce que les gens en position de da'wa seront réprimandés s'ils ne complètent pas cet acte? Allah Azza wa Jal a donné un exemple dans le Coran. Allah Azza wa Jal, il a dit que l'exemple de ceux qui ne propagent pas la vérité, donc dans Surat al-Jumu'ah, il a dit l'exemple de ceux qui ne propagent pas la vérité en parlant des savants et en parlant plus précisément, donc Allah Azza wa Jal a cité beaucoup d'exemples à propos des savants de Banu Israël dans le Coran. Donc, Allah Azza wa Jal dit dans Surat al-Jumu'ah que ceux qui connaissent la vérité mais ne la propagent pas, parmi les savants, parmi les du'at, parmi ceux qu'ils appellent à l'islam, ou alors ils appellent seulement à une partie, ils cachent une vérité, etc. Allah Azza wa Jal les a comparés à un âne. Et il a fait une comparaison, Allah Azza wa Jal a fait une comparaison, subhanallah, qui est très exacte, qui est la comparaison d'un âne qui porte sur son dos énormément de livres. L'âne, en réalité, lorsqu'il porte sur son dos tous ces livres-là, est-ce que ces livres-là lui sont bénéfiques? Est-ce que l'âne, lorsqu'il porte des livres sur son dos, ils lui sont bénéfiques? Ça ne lui sert à rien. L'âne ne peut pas lire, l'âne ne peut pas comprendre le contenu des livres. L'âne ne peut pas appliquer ce qu'il y a dans les livres, il ne sait même pas ce qu'il y a dans ces livres-là. Donc l'âne, c'est un animal, c'est pas un humain, il n'a pas l'intelligence pour bénéficier de ces livres-là. De la même manière, les gens qui apprennent le ilm et n'appellent pas vers tout ce ilm-là, ou alors les gens qui appellent vers l'islam et ils appellent seulement vers les parties que eux veulent et délaissent d'autres parties, alors dans ce cas-là, ils seront blâmés, ils seront similaires, comme Allah Azza wa Jalla dit dans Surat al-Jumu'ah, similaires à l'âne, qui n'a pas bénéficié des connaissances qu'il a. Donc ils savent que ceci est la vérité, ils savent qu'ils doivent appeler vers cette vérité, mais ils ne le font pas par crainte des gens, par crainte du gouverneur, par crainte de perdre des suiveurs ou quoi que ce soit, par crainte de perdre leur statut, leur argent ou quoi que ce soit. Dans tous les cas, ils craignent quelque chose
ils délaissent le fait de dire la vérité. Dans ce cas-là, ils sont comparables à un âne qui n'a pu bénéficier de cette vérité qu'il a portée sur le dos. Pour ce qui est du lien avec la réforme, il faut savoir que la réforme ne peut se faire que par donc, cette obligation-là. Et il faut savoir qu'en réalité, les musulmans, ils ont un ennemi extérieur et ils ont un ennemi intérieur. Et comme Cheikh Ahmed Al-Hajiri, jazahullah khair, il a cité, il a dit l'ennemi intérieur qui sont les hypocrites. Parmi les sectes hypocrites qu'on voit aujourd'hui, il y a le Madakhila. Parmi les hypocrites qu'on a aujourd'hui dans les pays musulmans, il y a les libéraux, il y a ceux qui appellent vers la corruption de l'islam, vers son changement, ceux qui appellent les musulmans à faire comme les chrétiens ils ont fait, donc de changer la religion pour l'adapter à l'ère dans laquelle nous sommes, billah. Donc tous ces gens-là, ce sont des hypocrites. Et toute cette hypocrisie-là, qui est en réalité transformée en idéologie, ils sont en train d'appeler vers des fausses idéologies, ils sont en train d'appeler vers la corruption de la religion, ils sont en train d'appeler vers de nouvelles croyances qui font, billah, en sorte que le musulman ne suit plus l'islam correctement. Alors certes, il doit y avoir des hommes, comme Allah Azza wa Jalla dit, des hommes qui ont été honnêtes avec le pacte qu'ils ont fait avec Allah Azza wa Jalla, qui doivent défendre les musulmans de tout ça, qui doivent défendre la aqidah de toutes ces idéologies, qui doivent défendre l'islam de tous ces virus-là, que ces gens essayent de faire rentrer dans cette religion. Donc en réalité, lorsqu'il n'y a personne qui défend le din, lorsqu'il n'y a personne qui va prêter attention à ça, qui va être comme un mur face à ces déviances-là, alors en réalité, ces déviances vont se propager. Et prenez toujours l'exemple du christianisme. Regardez ce qui s'est passé chez les chrétiens, subhanallah. Donc, lorsqu'ils ont eu le choix, soit de défendre leur religion, ou alors de commencer à dire ce qui plaît aux gens, ou alors de commencer à accepter donc les idéologies nouvelles qu'ils étaient en train d'être rentrées dans leur religion, lorsqu'ils ont accepté la corruption des corrupteurs, que certains ont causé au sein du christianisme, alors ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin, subhanallah, leur religion, elle a complètement disparu. Il n'y a plus de christianisme aujourd'hui. Aujourd'hui, le christianisme, subhanallah, comme certains chrétiens eux-mêmes le disent, il s'adapte à tout. Lorsque le mouvement LGBT il a commencé à être propagé, tu as commencé à avoir des prêtres qui sont LGBT, alors que c'est contraire complètement à leur religion. Et beaucoup d'entre les chrétiens, ils ont été dégoûtés par cela. Et ils ont délaissé le christianisme. Et même d'ailleurs, subhanallah, c'est arrivé 2 ou 3 fois que des chrétiens viennent nous voir à la table de da'wah et ils disent que ce qu'ils aiment, donc chez les musulmans et ce qu'ils aiment en islam, c'est que les musulmans ne s'adaptent pas et ne délaissent pas leur religion et ne la laissent pas se faire corrompre par un tel ou par un autre, ou par le gouvernement, ou par la mode, ou par la nouvelle ère dans laquelle nous sommes, ou par quoi que ce soit en réalité. Et ça, c'est dû au fait qu'Allah Azza wa Jal préserve la religion en premier lieu et par les causes qu'Allah utilise, qui sont ces hommes-là, qui défendent le din d'Allah Azza wa Jal sans craindre le blâme de quelconque blâmeur. Donc, pour ça qu'on vous dit et qu'on le répète que celui qui ne fait pas son travail, il est en train de nuire aux musulmans. Il prend la place de ceux qui font la da'wah ou alors de ceux qui sont censés réformer la Ummah et censés appeler la Ummah vers le Coran, vers le livre d'Allah Azza wa Jal, mais ils ne font pas bien leur travail. Ils prennent une place et en plus de ça, ils font pas leur travail comme il se doit. Ils font dévier les gens, ils font égarer les gens. Donc, à un moment donné, tu te retrouves, subhanallah al-azim, en tant que musulman, tu te retrouves à faire un double travail, un triple travail, un quadruple travail. À la base, normalement, tu étais censé simplement réfuter les corruptions et les fausses idéologies que transmettent les hypocrites au sein des musulmans. Mais tu te retrouves à devoir réfuter ça, à devoir réfuter certains musulmans, à devoir réfuter des gens qui sont censés être de ton côté mais qui ne font pas leur travail. Donc tu te retrouves à avoir, subhanallah al-azim, à faire tout ce travail-là. Et en plus de ça, tu te retrouves à devoir faire leur travail à leur place, car eux ne le font pas. Et eux, ils préfèrent seulement te parler comme on a dit, de l'appel au convenable et ne parlent jamais du blâme du blâmable. Et comme Cheikh Tarifi d'ailleurs, il a dit, fakallahu asra, il a dit certains, ils vont parler de l'appel au convenable, ils vont parler du bon comportement, des bonnes choses, et ils vont oublier l'interdiction du blâmable, ou alors ils vont le délaisser. Et ça, c'est similaire à une personne qui va fermer les fenêtres de sa maison pour que personne n'y rentre, mais qui va laisser les portes ouvertes. Ça te sert à quoi de fermer les fenêtres en réalité? La porte, elle est ouverte. Personne ne va venir passer par la fenêtre si tu as déjà laissé la porte ouverte. Et le fait de fermer la porte et de laisser les fenêtres ouvertes, en réalité, dans ce cas-là, tu as plus de chances que personne ne rentre. Et en réalité, le fait d'établir la religion d'une manière complète, c'est en fermant les portes et en fermant les fenêtres. En appliquant les deux parties de cette obligation qui est l'amr bil ma'rouf, la première partie, l'appel au convenable, et al-nahy anil munkar,
l'interdiction du blâmable tout simplement. Donc la réforme, elle ne se fait qu'avec cette obligation-là. On ne peut réformer les musulmans qu'avec cette obligation, car on réforme les musulmans avec quoi? Avec l'islam. Comme Omar radiallahu ta'ala il a dit, on est un peuple à qui Allah azza wa jalla a donné l'honneur par l'islam. Si on cherche honneur dans autre chose, alors Allah va nous humilier. Pour rappeler les gens à l'islam, alors certes, tu dois les appeler au convenable et interdire le blâmable pour établir cet islam en la société et en les gens tout simplement. Certaines malcompréhensions donc qu'il y a à propos de ce sujet-là, certaines malcompréhensions qu'on entend souvent, le fait de dire qu'il ne faut pas se mêler des autres, le fait de dire que chacun sera jugé seul, qui suis-je pour juger, etc. Si je vous dis maintenant que, comme ils le disent beaucoup, ils aiment bien le répéter, si je vous dis que seul Dieu peut me juger, est-ce que cette parole-là, elle est vraie d'après vous, islamiquement parlant? Si vous dites oui, pourquoi oui? Si vous dites non, pourquoi non? Est-ce que la parole suivante, seul Dieu peut me juger, est vraie, islamiquement parlant? Moi, en tant que musulman, j'ai un voisin qui est un hypocrite, مثلا. Ce voisin-là, il joue le musulman devant les gens, mais c'est un hypocrite. Il n'est pas musulman au fond, c'est un mécréant. Il veut pas, il croit pas en l'islam, mais il joue le musulman. Lorsqu'il va mourir, est-ce que moi et lui, on a un lien? Est-ce que moi et lui, on a un quelconque rapport entre nous? Est-ce que moi et lui, on a quelque chose à faire l'un avec l'autre? Ou alors, est-ce qu'Allah Azza wa Jal va le juger lui seul et il va me juger moi seul pour mes actions à moi? Allah Azza wa Jal va juger chaque personne seule. Dans ce cas-là, il va être jugé seul. J'ai aucun rapport, aucun lien avec lui. J'ai un voisin qui sort dehors devant les gens et qui les appelle à aller مثلا au bar. Il veut propager ça, il veut appeler les gens à venir avec lui, il veut pas y aller seul. Chaque jour, tu le vois, il prend 5 personnes, 6 personnes qu'il finit par affecter. Il va leur dire, venez, on va au bar, etc. Dans ce cas-là, est-ce que moi et lui, on a un lien? Est-ce qu'on a un rapport, un quelconque rapport, religieusement parlant? On a un lien dans ce cas-là. On a même deux liens. Quels sont ces deux liens-là? Premièrement, tu es en train de propager l'égarement entre les gens. C'est mon devoir de réfuter ce que tu es en train de faire et de t'arrêter en tant que musulman pour que ton mal ne se propage pas et que la société ne soit pas corrompue. Quelle est la preuve? La preuve, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Celui qui voit, celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le change avec sa main. S'il ne peut pas, alors avec sa langue. Et s'il ne peut pas, alors avec son cœur. Et ceci est le niveau le plus bas de la foi. Alors là, on a un lien. Quel est ce lien? C'est le changement du mal. J'ai vu un mal, je dois le changer. On a un deuxième lien aussi, qui est le fait que cet individu-là, j'ai l'obligation de lui faire la da'wah. J'ai l'obligation de l'appeler vers le bien. J'ai l'obligation de l'appeler vers le fait de suivre la religion, le fait de la perfectionner, le fait de délaisser les interdits, etc. Dans ce cas-là, ces deux liens-là, ces deux obligations en quelque sorte, je dois les accomplir. Mais dans le cas où l'individu il fait du mal entre lui et entre Allah Azza wa Jal, moi je ne le vois pas, je ne l'entends pas, j'ai aucun lien avec lui, je ne sais pas qui le fait, alors dans ce cas-là, c'est entre lui et Allah Azza wa Jal, et dans ce cas-là, cette parole, elle peut s'appliquer. Dans ce cas-là, c'est seul Allah Azza wa Jal qui va le juger, car c'est seul Allah Azza wa Jal qui sait en réalité qu'il fait ce mal-là. Dans le cas où il le fait publiquement, encore une fois, on a deux obligations. Le fait de l'appeler lui vers le bien et le fait de couper son mal pour qu'il ne se propage pas aux gens tout simplement. Et d'ailleurs, prenons l'exemple d'une personne qui commet billah, la fornication. Allah Azza wa Jal
a fait en sorte que la punition, le châtiment de cet individu-là ici-bas, donc la punition légale ici-bas, ne se fait appliquer que s'il y a 4 individus qui ont vu l'homme et la femme commettre cette action-là. Je vous pose une question. Quelle est la chance en pourcentage que 4 individus voient un homme et une femme faire cette action-là? Quel est le pourcentage de chance à ce qu'ils les voient faire cette action-là? 4 individus, rappelez-vous-en. Quel est le pourcentage en réalité? C'est quasiment impossible. Alors pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jalla légifère ça? Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla veut de nous alors? Pourquoi il veut qu'on applique ceci si c'est quasi impossible de l'appliquer? Subhanahu wa ta'ala. Et certes, Allah Azza wa Jalla ne révèle rien pour rien. Barakallahu fik, exactement. Le but, c'est que ton mal que tu fais, on ne veut pas le voir dehors. Ton mal que tu fais, on ne veut pas que les gens tombent dans ce mal-là. Le haram que tu fais, on ne veut pas que tu le propages. On ne veut pas que les gens te suivent. On ne veut pas que tu commences à devenir quelqu'un qui appelle vers le haram. Quelqu'un qui est comme Shaitan et qui appelle les gens vers son suivi et vers le suivi des péchés qu'il commet. On ne veut pas ça. Donc même dans le cas où tu tombes dans un péché, alors ya akhi, ce péché-là, il est entre toi et Allah Azza wa Jalla, on ne veut pas le voir. Dans le cas où on voit le péché, là, on a d'autres obligations. On a l'obligation d'appeler vers le bien, de blâmer le blâmable. Des fois, il y a des punitions légales à appliquer, comme dans ce cas-là, dans un pays musulman, par exemple. Donc là, l'histoire, elle va changer. Mais si le mal, il est entre lui et entre Allah Azza wa Jal, donc dans ce cas-là, on n'a pas de lien avec cet individu-là, ni avec sa mauvaise action. Maintenant, pour ce qui est du gouverneur, et ça, normalement, après avoir expliqué cela, vous avez une meilleure compréhension, Inch'Allah, pour le cas du gouverneur. Pour ce qui est du gouverneur, est-ce qu'on blâme son mal lui aussi? Ou alors est-ce que, vu que c'est Wali al-Khamr, on n'a pas le droit de parler de lui? Est-ce que Wali al-Khamr, on doit blâmer son mal? Est-ce qu'on parle contre lui aussi? Pourquoi on parle contre lui? Quel est notre but derrière ça? Car son acte est public, et si on ne parle pas contre lui, qu'est-ce qui arrive? La société sera corrompue, la religion sera corrompue. Et la religion, est-ce que elle est plus importante à nos yeux que l'honneur de Wali al-Khamr? Certainement, la religion d'Allah Azza wa Jal, elle est bien plus noble et bien plus haute donc dans nos yeux que son honneur à lui. Donc certainement, lorsque le moment vient où on doit choisir entre la préservation de la religion ou la préservation de l'honneur d'un individu, alors certes, on va préserver la religion, c'est bien plus important. Car en préservant la religion, on préserve awalan la voie avec laquelle est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on préserve aussi la religion et l'honneur des autres gens qu'il y a autour, comme ça ils ne vont pas tomber dans ce mal-là. Mais si tu viens par exemple et tu nous dis qu'on ne peut pas blâmer le mal que commet le gouverneur, car il est le gouverneur, alors en réalité ça va à l'encontre de l'un des piliers de cette religion-là, l'une des actions les plus importantes de cette religion, qui est l'établissement de cette religion. Et elle ne peut être établie qu'en blâmant le blâmable. Vous comprenez? Et ça aussi, ça nous explique, encore une fois, ça devrait, normalement, si on fait les liens, ça devrait ouvrir, Inch'Allah Ta'ala, quelques compréhensions dans notre tête. Donc ça nous explique aussi pourquoi des fois il faut réfuter certains groupes, il faut réfuter certains individus publiquement, il faut réfuter certaines personnes qui font du mal publiquement. Donc beaucoup parmi les gens, ils sont pris par les émotions et ils vont venir t'écrire un message, Ya Akhi, pourquoi tu parles sur lui, pourquoi tu parles sur ce cheikh-là, il faut pas parler de lui publiquement, il fait quelques biens, etc. Mais non, il ne sait pas que toi, quand tu fais ça, en réalité, tu ne le fais pas pour rien. Tu le fais car Allah Azza wa Jal t'a ordonné de le faire. On a l'obligation de préserver et de défendre la religion d'Allah Azza wa Jal. Et si l'honneur de la religion ou sa préservation entre en conflit avec l'honneur d'un individu, alors la religion passe avant certainement, comme on vient de l'expliquer. Est-ce qu'on doit blâmer un mal en privé? Si le mal il n'est pas public, alors oui, on blâme en privé. Par exemple, tu as un voisin, tu sais par exemple qu'il commet telle action qui n'est pas licite, qui est haram,
Alors dans ce cas-là, et personne ne le sait, il ne le fait pas publiquement, il ne le met pas sur les réseaux, il ne va pas le crier sur tous les toits. Alors dans ce cas-là, tu vas certainement blâmer ce mal-là en privé. Tu ne vas pas aller, wal'iyadu billah, donc propager son péché. Ça, c'est une action qui est, en réalité, qui est très, très, très grave aux yeux d'Allah Azza wa Jal. Propager le péché d'un individu que lui-même ne propage pas. C'est très grave, subhanallah. Donc il faut y faire attention. Et même lorsque l'individu lui-même propage son mal, c'est très grave, subhanallah. Donc comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Allah Azza wa Jal pardonne à tout le monde, sauf à ceux qui font ce qu'on appelle le jihad. Donc sauf à ceux qui vont propager le mal qu'ils font. Et après, il a expliqué ce qui est voulu par là. Il a dit, ils commettent un péché et Allah Azza wa Jal, donc Allah Azza wa Jal ne les, comment je pourrais vous dire ça? Allah Azza wa Jal ne fait en sorte que personne n'est au courant de ce péché-là. Allah Azza wa Jal, donc, il préserve l'honneur de cet individu. Et lui, il se réveille le matin, il va voir les gens, il leur dit, j'ai fait tel et tel péché hier soir. Donc, c'est très grave d'exposer le péché d'une personne si elle ne le fait pas en public, si elle ne le fait pas à la vue de tous. Donc, si elle fait un péché dont personne n'est au courant, alors certainement on doit aller blâmer cela en public. Mais si la personne, maintenant, c'est un chanteur, alors personne ne va venir te dire non, ya akhi, va le blâmer en public, certainement pas. Il faut blâmer ce mal-là publiquement. Donc pourquoi est-ce qu'on le blâme publiquement? Car tout le monde sait que c'est un chanteur et n'importe qui peut le suivre. Du moment où tu fais en sorte, comme les savants ils le disent, du moment où tu fais en sorte que ton péché il est public, alors tu es devenu une cible, automatiquement. Tu deviens une cible. Pourquoi tu deviens une cible? Car en réalité, tu es en train de propager le mal et les turpitudes chez les musulmans. Alors, les savants, les douats, tout le monde en réalité, ils ont l'obligation de parler publiquement contre ce que tu fais, comme ça, tu ne le propages pas tout simplement. Prenons l'exemple, maintenant, imaginez-vous si un gouverneur, par exemple, comme il s'est passé en Tunisie, imaginez-vous, subhanallah, qu'un gouverneur sorte, maintenant, soi-disant un gouverneur musulman, comme ils le disent, ils sortent et ils disent, par exemple, que le jeûne n'est pas obligatoire. Et il dit aux gens de ne pas jeûner. Quel sera l'effet de sa parole si personne ne se lève et si personne ne contre ce mal-là? Quel sera l'effet de cette parole-là, d'après vous? Pas seulement la désobéissance, mais la corruption de la religion, la corruption du dîn. Et l'un des savants qu'Allah Azza wa Jalla le récompense à cette époque-là, il s'est levé, il s'est mis contre lui et il a dit Sadaqallah wa kadhaba Bourguiba. Il a dit Allah Azza wa Jalla a dit vérité, car Allah Azza wa Jalla a dit que le jeûne est obligatoire. Et Bourguiba, qui était le président à cette époque-là, il a menti. C'est un menteur et il vous a menti. Qu'Allah Azza wa Jalla le récompense pour cette bonne action de sa part. Donc, comme vous comprenez, Tahar ibn Ashur, exactement, barakallahu fik. Son nom était parti, subhanallah. Tahar ibn Ashur. Tahar ibn Ashur, d'ailleurs, il a pas mal d'histoires comme ça. Et une autre histoire qu'il a, ils disent que c'est la khutbah de Jumu'ah la plus rapide qui a été faite. Tahar ibn Ashur, il était en train de se balader au marché, donc juste avant la prière de Jumu'ah. Et c'était lui l'imam. Donc il a vu les femmes qui se mêlaient aux hommes, qui n'étaient pas bien habillées, qui étaient, pour certaines, mutabarrijat, pour certaines, donc elles agissaient mal devant les hommes. Subhanallah, il s'est levé et il a fait une khutbah de Jumu'ah. Et il a dit, il n'y a aucun bien en vous, alors que vos femmes sont dans les marchés en train de se mêler avec les hommes. Et il a dit, aqimis salat. Donc il a dit, c'est le moment de prier. Donc il a dit juste cette phrase-là, subhanallah, et par après, il a fait la prière. Donc ils disent que c'est la prière de Jumu'ah la plus courte qui n'a jamais été faite. Donc ce cheikh-là, il a fait son obligation et il l'a fait comme il devait. Qu'Allah Azza wa Jal, comme il se devait plutôt, qu'Allah Azza wa Jal le récompense. Donc une autre malcompréhension, comme on vient de citer, donc le fait de ne pas se mêler des autres. Abu Bakr Siddiq, d'ailleurs, il en a parlé, radiyallahu ta'ala anhu, il a dit aux gens, vous lisez ce verset, donc le verset où Allah Azza wa Jalla a dit, ô vous qui avez cru, vous n'avez à répondre que de vous-même. L'erreur d'autrui ne saurait en rien vous nuire si vous êtes dans le droit chemin. Il a dit ici, et j'ai certes entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire, lorsque les gens voient l'injuste commettre l'injustice et ne l'en empêchent pas, peu s'en faut qu'Allah ne les saisisse tous d'un châtiment venant de lui. Subhanahu wa ta'ala. Donc, dans ce verset-là, on comprend qu'il s'agit des cas similaires aux cas qu'on a cités.
Donc une personne qui fait un péché, personne n'en est au courant, alors dans ce cas-là, tu n'as rien à voir avec lui. Il sera jugé auprès d'Allah Azza wa Jal. Et toi aussi, tu seras jugé seul. Mais pour ce qui est des péchés qui sont publics, de la propagation du mal, alors on a tous un devoir. Donc, et ceci, Nabi sallallahu alayhi wa sallam en parle ici, on a tous un devoir contre ce mal-là. Comme il a dit ici, lorsque les gens voient l'injustice, le mal, et se faire commettre devant eux, et personne ne l'empêche, personne ne parle, personne ne contre ce mal-là, personne ne blâme ce blâme-là, peu s'en faut qu'Allah ne les saisisse tous d'un châtiment venant de lui. Qui est inclus sous ce tous-là? On inclut sous ce tous-là ceux qui font le mal, et on inclut sous ce tous-là ceux qui voient le mal et ne disent rien. Mais on n'inclut pas sous ce tous-là ceux qui blâment le mal. Comme il a été cité dans une autre histoire, qu'on citera probablement dans les cours prochains, Inch'Allah Ta'ala, une histoire qu'Allah Azza wa Jalla a citée dans le Coran. Donc, il y avait 3 groupes dans cette histoire-là, d'une manière très résumée. Un groupe qui a fait le mal, un groupe qui a vu le mal et qui n'a rien dit, un 3e groupe donc qui a blâmé ce mal-là. Le 3e a été sauvé et les 2 autres ne l'ont pas été. Donc, le châtiment les a touchés et la calamité les a touchés. Une autre malcompréhension, certains vont se dire, moi je vais m'adonner aux adorations, je vais rester dans la mosquée, je vais adorer Allah Azza wa Jal, je vais faire ce qu'Allah me demande, mais je ne vais pas me mêler des autres. Je n'ai rien à voir avec les gens, je n'ai rien à voir avec les autres. Est-ce que quelqu'un en position de da'wah faisant des halaqa mixtes est à blâmer? Certainement, certainement. La mixité, il faut savoir que c'est la clé vers la fornication. La mixité, c'est la clé vers la fornication. S'il n'y a pas de mixité, l'homme ne voit pas la femme ne voit pas l'homme. Les prochains pas vers la fornication ne peuvent pas être commis car ils ne se voient même pas et ils ne sont même pas l'un à côté de l'autre ou ils ne sont même pas ensemble. Donc la mixité, en réalité, c'est la porte ouverte vers la fornication et c'est le premier pas vers celle-ci. Donc, c'est certain qu'une personne qui fait da'wah et qui fait des halaqa mixtes, elle est à blâmer, certainement, sans aucun doute. Une personne qui fait ça, subhanallah, je ne sais pas d'où est-ce qu'elle prend son islam, billah. Et certains d'entre eux, donc ici à Montréal, il y en a un, il leur a dit la mixité, elle est halal. Il leur a dit, j'ai étudié à l'université de Montréal et on m'a dit que la mixité, elle est halal. Allahu Akbar, subhanallah. Quelle religion il a étudié là-bas? Allahu Ta'ala a'lam. Donc la mixité, c'est l'une des pires actions, subhanallah. Imaginez-vous que Sahaba radiallahu anhum, les meilleurs des hommes, les sahabiyat, les meilleurs des femmes, subhanallah, lorsque la prière finissait, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ordonnait aux femmes de quitter avant les hommes et ordonnait aux hommes d'attendre que les femmes quittent. Comme ça, il n'y a pas de mixité. Ummahat al-mu'minin, les mères des croyants, donc les femmes de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jalla leur a ordonné, lorsqu'elles répondent à une question à quelqu'un, à un homme, il leur a ordonné de répondre derrière un rideau, derrière un izar. Comme ça, donc il n'y a pas de mixité, ils ne se voient pas, ils ne sont pas l'un à côté de l'autre, alors que c'est les mères des croyants, subhanallah. Et c'est Sahaba radiallahu anhum, les meilleurs des hommes. Alors que dire de nous et que dire des gens vivant à cette époque-là? Donc c'est pas une obligation pour Sahaba alors qu'ils sont 1 milliard de fois meilleurs que nous, et pour nous, non, il n'y a pas de problème, donc il n'y a pas de mal à faire ça. Oui, on a beaucoup des halaqa comme ça, il y en a beaucoup. Il y en a même un, il leur a dit, après la halaqa, on fait un jeu, il leur a dit, on a un jeu après la halaqa, donc les femmes contre les hommes, les frères contre les sœurs. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Donc, comme on vous l'a déjà dit ici, malheureusement, la scène de da'wah ici au Canada, donc en Europe, c'est un peu moins, mais certes, ça reste une catastrophe, mais en Europe, c'est un peu moins. Mais la scène de da'wah à Montréal, la scène de da'wah au Canada d'une manière générale, aux États-Unis, en Australie. Donc l'Australie, c'est mieux, alhamdoulilah, car les frères là-bas, ils ont fait beaucoup d'efforts, qu'Allah les récompense. Mais les scènes de da'wah ici et aux États-Unis, c'est vraiment des catastrophes, Allah musta'an. Oui, oui, la mixité, ça inclut les femmes d'un côté et les hommes d'un autre côté. Ils sont dans la même salle, ils se voient, ils peuvent se parler, ils sont l'un à côté de l'autre. Donc le fait d'être d'un côté et d'un autre, ça vient pas briser la mixité. Être dans un même endroit, c'est de la mixité. Ça, il faut le garder en tête. Donc, être à gauche, à droite, ça ne change rien. Bref, le fait de délaisser donc cette obligation pour s'adonner aux adorations. Il y a un hadith qui est faible, qui a été cité par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc on peut utiliser ici en gardant en tête qu'il est faible. Pourquoi est-ce qu'on l'utilise? Comme on a déjà cité, il est permis d'utiliser un hadith faible, donc s'il a déjà été établi par donc des versets, des hadiths qui sont authentiques.
Donc si son sens il a été établi. Le sens de ce hadith-là, alhamdoulilah, il a été établi. Donc il a été établi dans différentes preuves. Pour ça que, en fait, j'ai pris ce hadith-là, car tout est compilé dedans. Donc ici, soi-disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait dit أوحى الله إلى ملك من الملائكة أن اقلب مدينة كذا وكذا على أهلها. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il aurait soi-disant dit que Allah azza wa jal a ordonné à un malak, il a ordonné à un ange de détruire donc tel village, il lui a ordonné d'aller à un village, une ville, de le détruire, donc de le détruire euh, lui et le peuple en quelque sorte, détruire le village et détruire tous ses habitants avec le village. Par après, il a dit ici, sallallahu alayhi wa sallam, inna fihi, ou plutôt l'ange, il a répondu en disant, Ya Allah, donc dans cette ville-là, il y a ton serviteur Fulan. Et il lui a dit, ton serviteur, il ne t'a jamais désobéi. C'est un serviteur pieux, il fait jamais de désobéissance, il obéit à toutes les obligations d'Allah Azza wa Jal. Et par après, regardez ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a répondu, hein, ou plutôt ce qu'Allah a répondu, excusez-moi. Allah Azza wa Jal a répondu ici à l'ange en lui disant, Iqlibha alayhi wa alayhim. فإن وجهه لم يتمعر لي ساعة قط. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla aurait répondu à l'ange, détruis la ville sur lui et sur eux. Et dans une autre narration, Allah Azza wa Jalla a dit à l'ange, détruis la ville en commençant par lui. Et après, Allah Azza wa Jalla a expliqué en disant que son visage, il n'a jamais changé. Donc pour moi, il n'a jamais changé lorsqu'il a vu ma désobéissance. Il n'a jamais blâmé le mal, il n'a jamais blâmé les interdits qu'il voyait autour de lui. Donc il s'est adonné à l'adoration, il est resté dans son coin, il n'a commis aucun mal. Mais Allah Azza wa Jalla a commencé par le châtier lui, subhanallah, et non pas les gens qui ont fait le mal. Et ceci est similaire, comme on a dit à l'histoire citée dans le Coran, où Allah Azza wa Jalla a châtié ceux qui sont restés dans leur coin, qui ont fait leurs obligations, qui ont délaissé les interdits, mais ils n'ont pas blâmé le blâmable. Et Allah Azza wa Jalla les a châtiés avec ceux qui ont commis le blâmable. Donc il n'y a aucune différence entre eux, ou alors des fois on pourrait même dire que celui qui ne le blâme pas, il est des fois pire que celui qui fait le blâmable. Une autre malcompréhension, certains croient que, ou plutôt on croit des fois que c'est à nous de guider les gens. C'est pas à toi de guider les gens, c'est pas à moi de guider les gens, c'est Allah Azza wa Jal qui guide les gens. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, rappelle, tu n'es qu'un rappeleur, tu n'es pas un dominateur sur eux. Ta mission, c'est d'appeler vers le bien. Ta mission, c'est de propager le bien. Ta mission, c'est de blâmer le blâmable, certainement. La personne, si elle t'écoute, alors, si elle t'écoute et elle fait ce que tu lui as dit, alors, alhamdulillah. Si elle ne t'écoute pas et elle continue à faire le blâmable, alors, alhamdulillah, tu as fait ce que tu avais à faire, tu as fait ton obligation, tu seras, inshallah ta'ala, parmi les gens qu'Allah Azza wa Jal sauvera. Et tu ne seras pas parmi ceux qu'Allah Azza wa Jal détruira, ou billah, s'il envoie son châtiment sur ce peuple-là. Donc tu fais ton obligation qui est l'appel vers le bien, le blâme du blâmable, et tu n'es pas là, tu te rappelles que tu n'es pas là pour guider les cœurs, et que tu ne peux pas d'ailleurs guider les cœurs. C'est seul Allah Azza wa Jal qui guide les cœurs. Et si une personne aurait pu guider les gens, alors celui qui aurait été prioritaire là-dessus, ce serait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais malgré cela, il n'a pas pu guider donc son oncle Abu Talib, qui est mort en tant que mécréant, alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était triste pour lui et il voulait sa guider. Donc c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui guide. Et ça répond donc à ce que certains vont dire lorsque tu vas lui dire qu'il a l'obligation de faire cette action-là. Il va te dire, mais il va pas accepter mon rappel, il va pas m'écouter, etc. Mais ça, ce n'est pas ton problème. Toi, ton problème, c'est que tu as une obligation à accomplir, alors va l'accomplir. Le reste, c'est pas à toi. Le reste, tu n'as aucun lien avec. Le reste, tu n'as aucun rapport avec. Qu'il accepte, qu'il n'accepte pas, ça, c'est entre lui et Allah Azza wa Jal, du moment que toi, tu as fait ton obligation. Est-ce que des fois, il est possible de forcer une personne à délaisser le blâmable? Est-ce que des fois, même si lui, il n'a pas envie de le délaisser, tu peux le forcer? Dans quelle situation? Par exemple, comme les enfants, oui. Par exemple, une personne qui est en train de... Tu marches dans la rue, tu vois quelqu'un qui essaie de frapper un vieil homme. Dans ce cas-là, tu peux l'arrêter par la force. Tu vois quelqu'un qui veut voler mathalan quelqu'un, tu peux l'arrêter par la force encore une fois. Et surtout pour ce qui est du gouverneur, le gouverneur musulman. Lui, dans son cas, ce n'est pas l'inkar bil qalb.
Lui, dans le cas du gouverneur musulman, il ne va pas aller blâmer le blâmable avec son cœur et il va rester dans son château. Non. Le gouverneur musulman, lui, il blâme le blâmable avec les mains. Le gouverneur musulman, il a la police avec lui, il a l'obligation d'arrêter le blâmable et non pas simplement de le blâmer. Et d'ailleurs, ça, on va le voir, Inch'Allah, dans les prochains épisodes. Donc, l'obligation, elle diffère d'un individu à un autre selon sa capacité, sa possibilité, etc. Une personne de la masse, maintenant, il n'est pas comme le gouverneur. Tu vois quelqu'un qui est en train de faire je ne sais quoi. Donc, toi, quand tu es quelqu'un parmi les gens de la masse, tu ne peux pas aller appliquer la punition légale sur lui, par exemple. Mais le gouverneur, il a l'obligation de l'appliquer. Donc là, c'est différent. Vous comprenez? Quelqu'un, par exemple, qui a été vu en train de boire de l'alcool, c'est pas pour tous et n'importe qui dans un pays musulman d'aller appliquer la punition sur lui. Non. Tu peux l'amener au gouverneur, tu peux lui dire il a été vu en train de faire ça. Par après, le gouverneur et ses juges, ils vont s'en occuper. Ce n'est pas à toi de t'occuper de cela. Mais le gouverneur, comme on a dit, lui, c'est pas simplement donc tu vas blâmer le blâmable et après s'ils écoutent ou ils écoutent pas, c'est pas ton problème. Non, lui c'est son problème dans ce cas-là. Et si le blâmable est en train d'être propagé et il a rien fait, alors lui son ithm, donc son péché, billah, il sera bien plus grand et bien plus majeur car lui il a toutes les possibilités pour changer ce blâmable-là. Donc c'est très différent dans son cas. Lui, ce n'est pas similaire tout simplement. Pour ça d'ailleurs que l'expression dit que les gens sont sur la religion de leur roi. Car le roi, en réalité, lui, il a la possibilité de tout changer quand il le veut. Comprenez? Dans un hadith aussi, il est cité qu'Allah Azza wa Jal, donc comment je pourrais vous dire ça? Yarda, on pourrait dire qu'il fait en sorte que les gens soient sur le bon chemin en utilisant le roi, encore plus qu'il ne le fait en utilisant le Coran. Donc le Coran, en réalité, quand tu l'ouvres et tu le lis, tu as le choix de suivre ou non la parole d'Allah Azza wa Jal. Mais dans le cas du gouverneur, le gouverneur, il te voit faire un haram, il te voit faire une action qui n'est pas permise. Là, il n'y a pas de choix ou pas choix. Il va t'arrêter et il va tout simplement faire en sorte que tu ne vas plus le refaire. Tout simplement. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. Allah Azza wa Jalla a aussi cité dans ce dernier verset-là. Et quand parmi eux une communauté dit, pourquoi exhortez-vous un peuple qu'Allah va anéantir ou châtier d'un châtiment sévère? Ils répondirent pour dégager notre responsabilité vis-à-vis de votre Seigneur et que peut-être ils deviendront pieux. Donc, dans cet autre verset-là, encore une fois, on en tire le fait que lorsque tu n'as pas la possibilité de changer le mal, de changer le blâmable, alors dans ce cas-là, c'est une autre histoire. Tu n'as pas à le changer, mais tu as, comme dans notre cas actuel, par exemple, tu vois quelqu'un faire du mal, un musulman dehors faire une action illicite, alors le maximum que tu as, c'est d'aller lui parler, d'aller le voir, etc., de lui dire d'arrêter ça, dans la plupart des cas, donc c'est ça le maximum que tu peux atteindre tout simplement. Donc on finit avec ça pour aujourd'hui, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce répréhensible de blâmer le blâme tout en blessant autrui? Il faut savoir que la manière dont on blâme le blâmable, ça on va en parler dans les prochains cours, elle diffère d'une personne à une autre, elle diffère d'une situation à une autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était connu pour faire la da'wah d'une manière douce. Mais lorsque Omar radiallahu anhu est venu, donc avec son épée, il voulait devenir musulman, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne le savait pas. Donc il pensait que Omar venait les voir pour X ou Y raison. Donc lorsque il a vu Omar radiallahu anhu, il l'a attrapé et il l'a mis sur ses genoux. Donc il a utilisé la force contre lui et il lui a dit qu'est-ce que tu veux, ya Omar? Donc pourquoi est-ce qu'à ce moment-là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé la force? Car la da'wah c'est pas une ligne droite, ça dépend donc de la situation, ça dépend de l'individu face à toi, ça dépend, il y a des fois des choses qui vont marcher avec un tel qui ne vont pas marcher avec un autre. Des fois, si tu cries sur une personne en lui faisant la da'wah, des fois, ça va passer, elle va écouter car cet individu-là peut-être il a vécu avec des cris toute sa vie. Si tu lui parles d'une manière douce, il va pas t'écouter, il va te prendre pour un fou. Certaines personnes, si tu leur cries dessus, ils vont te prendre pour un fou. Donc avec eux, la manière douce, c'est ce qui marche. Certaines personnes, c'est la manière intellectuelle. Donc ça dépend vraiment d'un individu à un autre. Ça dépend d'une situation à une autre. Et la da'wah, ce qu'il faut garder en tête, la da'wah, donc qui est le blâme du blâmable, l'appel au convenable, c'est pas une ligne droite. Ça dépend vraiment d'un individu à un autre. Et d'ailleurs, si on regarde maintenant au point de vue donc individuel, dans chaque famille, il y a des membres différents.
la manière dont tu vas dire à ton père, مثلا, qu'il doit faire telle obligation s'il ne la fait pas, tu ne vas pas utiliser cette manière-là avec ta mère, tu ne vas pas utiliser cette même manière avec ton frère, tu ne vas pas utiliser cette même manière avec ta sœur, tu ne vas pas utiliser cette même manière avec ton grand-père ou ta grand-mère, ou alors avec ton voisin, ou alors avec tes cousins. Donc ça va différer d'un individu à un autre alors qu'ils font partie tous de la même famille. Donc ça va différer de la personne, ça va différer de son comportement, de la manière dont elle a grandi, de la manière dont elle pense, des individus qu'elle fréquente dans la vie, donc ils influencent son comportement. Ça va dépendre d'énormément de choses. Quand on ne connaît pas l'individu un minimum, est-ce qu'on peut faire da'wah? Oui, oui, on peut faire da'wah et on peut. Donc, quand tu ne connais pas l'individu, tu commences à parler d'une manière générale. Tu commences à parler d'une manière générale, tu commences à lui parler par exemple de choses générales, tu ne rentres pas directement dans le vif du sujet, tu attends de par ses réponses, tu essaies de voir donc quel type d'individu est-ce que j'ai devant moi, comment est-ce que cette personne elle pense, comment est-ce que cette personne elle fonctionne, etc. Donc c'est ça qu'il faut faire avec un individu qu'on ne connaît pas. Il faut essayer donc d'y aller vraiment d'une manière générale jusqu'à ce que donc tu arrives à cerner l'individu et tu arrives à comprendre quel type d'individu c'est. Mais d'habitude, ça prend pas beaucoup de temps donc pour cerner l'individu et comprendre de quelle manière est-ce qu'il pense. Donc certaines personnes, ils sont pas faits pour la da'wah. Et ça, il faut le garder en tête. Certains individus ne sont pas faits pour la da'wah. Car certaines personnes ne comprennent pas qu'il faut différencier entre les gens à qui tu fais de da'wah devant toi. Donc, certains vont aller très dur à un moment où il ne le faut pas, et vont être très doux à un moment où il ne le faut pas. Donc, on le voit des fois dans certaines vidéos de da'wah, on voit des fois un individu, donc quelqu'un vient le voir, Allah al-Musta'an, j'en ai vu une donc, dernièrement, quelqu'un vient le voir, il insulte l'islam, il insulte Allah Azza wa Jal, il insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui, il lui parle gentiment, oui, notre frère. Quel notre frère? De quel frère est-ce que tu parles? Donc lui, c'est pas le moment d'être doux avec lui et d'utiliser donc la manière douce avec un individu pareil. Cet individu, déjà à la base, normalement, un individu similaire, il ne faut pas perdre de temps avec lui, car lui ne veut pas la vérité, il ne veut pas faire de recherche, il n'est pas sincère dans sa recherche, il est là seulement pour insulter et pour essayer donc soit de faire réagir d'une mauvaise manière, ou alors soit il essaie de blesser les gens, ou quoi que ce soit. Donc à ce moment-là, c'est pas le moment de t'asseoir avec lui, de dire mon frère, écoute-moi, et d'essayer de faire donc une da'wah gentille avec un individu qui ne veut rien savoir. Oui, il y en a beaucoup qui font au centre-ville, donc mais alhamdoulilah, lorsque les frères vont leur parler, donc ils sont vides, ils ne connaissent rien. Et beaucoup parmi les frères, alhamdoulilah, ils sont allés leur parler, ils sont allés leur faire la da'wah, ils sont complètement donc vides. Et même le frère libyen orthodoxe musulman, il était venu donc de sa ville natale, il habite quelque part au Canada, dans une autre province, et il est allé voir l'un de ces individus-là, et l'individu donc en question que vous connaissez probablement, qui passe son temps à insulter l'islam, donc il a refusé de lui parler. Il lui a dit, toi je te connais, je t'ai déjà vu sur les réseaux, donc je ne veux pas te parler parce que je sais que tu as plus de connaissances sur l'islam que moi. Et donc le frère, il nous avait dit que cet individu-là lui avait dit cette parole. Donc ça montre en réalité à quel point ils sont pas sincères et ça montre en réalité qu'ils sont. D'ailleurs, comme vous le voyez dans les vidéos, l'individu en question, il va aller voir des gens qui sont sous, il va aller voir des gens qui sortent d'un bar et il le fait exprès. Il fait exprès car il sait que ces individus-là, donc ces gens-là, ils n'ont pas de réponse, même s'ils sont musulmans. Donc ils savent pas comment répondre, ils n'ont rien à voir avec l'islam, donc ils vivent tout sauf la religion d'Allah Azza wa Jal comme il se doit. Donc certainement, il va leur poser certaines questions qui sont très simples, mais ils n'auront pas de réponse. Et par après, il va aller poster une vidéo, il va dire, ah, regardez, j'ai fait un débat avec un musulman et regardez, il n'arrive pas à répondre. Alors qu'il a fait un débat avec une personne qui est saoule à 3 heures du matin au centre-ville. Donc il le fait exprès. Et lorsqu'une personne va le voir et qu'il sait qu'il va perdre le débat, il le sait d'avance, il va directement partir, il va commencer à sortir des excuses, comme il l'a fait souvent. J'ai pas le temps, j'ai ceci à faire, j'ai cela à faire. Ou alors il va dire, comme il a dit à ce frère-là, tu as plus de connaissances que moi, je ne veux pas débattre avec toi. Donc le frère, il lui a proposé un débat public, il lui a dit, on débat publiquement, on met une caméra et on débat. Et il n'a pas voulu, donc il a dit. Donc c'est pour ça que je vous dis que ce genre de personnes-là, faut pas perdre de temps avec, faut pas leur accorder de temps, faut pas leur accorder de vue. Donc ces individus-là sont une perte de temps en réalité.
Ils sont pas là pour la vérité, ils sont pas sincères. Wallah al-musta'an. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Face à cette attitude, comme on a dit, donc une personne va venir te parler et il va commencer à insulter l'islam, faut pas perdre de temps avec lui. Ça sert à rien, ça sert complètement à rien. Donc, commencer à parler avec cet individu, commencer à lui apporter des preuves, ça sert à rien, ça sert vraiment à rien. Donc, une fois, j'avais parlé à un individu pareil et malheureusement, j'ai fait l'erreur de lui parler, j'aurais pas dû. Et cet individu, donc, il était comme ça. Il voulait simplement essayer de prouver, donc il a ramené sa caméra, il voulait simplement essayer de prouver qu'il avait raison. Il m'avait questionné à propos d'un hadith et il tenait le micro. Donc, c'est un khabith. Il avait le micro, il le tenait dans ses mains. Et je lui dis, donne-moi le micro. Il voulait pas me le donner. Il voulait le garder dans ses mains au cas où j'arrive à lui répondre. Comme ça, il peut enlever le micro et ne pas laisser les gens entendre la réponse. Et c'est exactement ce qu'il a fait, le khabith. Donc, lorsque je lui ai répondu, il s'est poussé, il a commencé à prendre le micro et il a commencé à crier en disant, ah, il veut pas répondre, il veut pas répondre. Donc, il faisait du cinéma tout simplement et il y avait des gens avec lui qui étaient là et qui étaient prêts à faire le même cinéma que lui. Donc, probablement qu'ils se sont entendus d'avance pour ça. Donc, des individus similaires, faut pas faire l'erreur de leur parler, c'est vraiment une perte de temps. Si quelqu'un vient à la mosquée après avoir fumé et qu'on a déjà fait un rappel à cet individu, ça, on va le voir aussi. Le rappel, il doit pas être constant. Si tu as quelqu'un dans ta famille, مثلاً, qui ne prie pas, tu vas pas aller le voir chaque 20 minutes, tu lui dis, ah, prie. Mon frère, il faut prier. Mon frère, il faut faire la prière. Mon frère, c'est l'heure de la prière. Après, quand tu finis de lui parler, tu commences à lui envoyer des hadiths qui parlent de la prière, des versets qui parlent de la prière. Non. Donc, comme les savants ils le disent, kathratul maw'idha taqtulul maw'idha. Le fait de faire beaucoup d'exhortations, ça tue l'exhortation en réalité. L'exhortation, elle doit être faite avec sagesse. Et l'un des aspects de la sagesse, c'est savoir quand faire la da'wah. Donc, quand faire la da'wah et quand faire cette exhortation. Elle ne se fait pas à n'importe quel moment et elle ne se fait pas non plus constamment. Et plutôt, il y a des bons moments pour la faire et il y a donc certains laps de temps que tu dois laisser passer donc, pour pouvoir reparler au même individu. Tu ne vas pas constamment lui parler tous les jours, sinon à un moment donné, il va te détester et il va commencer à te voir exactement comme les gens aujourd'hui voient les témoins de Jéhovah. Pourquoi est-ce que tout le monde les déteste? Car ils sont constants, ils ne lâchent pas l'affaire. Ils peuvent venir te voir dans la même journée 3 fois et sonner chez toi 3 fois pour te reparler exactement de la même chose. Donc les gens les détestent à cause de ça, car ils ne savent pas, ils n'ont pas de sagesse dans la manière dont ils font leur da'wah. Donc ils sont toujours constamment derrière les gens et les gens, ils en ont marre tout simplement. Il ne faut pas faire la même erreur qu'eux et à un moment donné, les gens, ils te voient comme eux. Une histoire récemment, une femme se faisait insulter, elle sourit à l'individu en lui répondant, tu as raison. Il faut savoir en fait que il y a des histoires similaires, comme par exemple de Shafi'i, rahimahullah, de certains parmi les salafs. Donc, il se faisait insulter par un musulman, il se faisait insulter par un musulman, et il n'a rien fait. Donc, il n'a rien fait, premièrement, car c'est un musulman, et deuxièmement, car ce n'est pas une attaque contre l'islam. Quand quelqu'un vient insulter un individu, et cette insulte, elle est contre l'islam, alors certes, la réaction idéale, c'est pas de sourire à l'individu, ou alors de lui dire tu as raison, ou quoi que ce soit. Donc, si c'est un musulman qui est en train de commettre un mal contre toi, alors Allah Azza wa Jalla a dit à propos de cela, أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Allah Azza wa Jalla a décrit les compagnons comme étant des gens humbles devant les croyants. Ils s'humilient pour les croyants. Donc si un croyant il commet une erreur contre lui, alors c'est pas grave. Mon frère, il m'a insulté, il n'y a pas de problème avec ça. L'un des savants, subhanallah, il faisait un débat avec un autre savant, et l'autre savant, il s'est énervé, subhanallah, et il lui a craché dessus. Donc, lors du débat, il lui a craché dessus. Et ça fait longtemps. Donc, ça date du temps de Salaf à peu près ou un peu après. Il lui a craché dessus. Après qu'il lui ait craché dessus, donc il a enlevé le crachat et il a dit, ce crachat-là, il est pur par consensus, par unanimité des savants. Et les gens, ils ont commencé à rire. Donc, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Il a fait ça pour calmer donc l'environnement, calmer l'ambiance
et aussi pour ne pas répondre en mal à son frère, car à la fin de la journée, c'est ton frère. Le musulman, c'est ton frère et tu dois agir avec lui, donc lui pardonner comme si c'était ton frère de sang, laisser passer ses erreurs comme si c'était ton frère de sang. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais quand ça vient d'un kafir, Allah Azza wa Jalla, il a dit à propos des Sahaba radiyallahu anhum, A'izzatin ala al-kafirin. Ils sont pris d'honneur devant les kuffars, ils sont pris de fierté, ils sont fiers devant les kuffars. Donc c'est pas un kafir qui va venir et qui va humilier un musulman. Ça n'a pas lieu d'être et malheureusement, à notre époque, donc tout est à l'envers malheureusement. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Jazakumullah khair. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته